Bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième épisode de la série intemporelle du podcast de la clinique CD médico-esthétique. Un podcast qui a pour mission, en fait, c'est très simple, c'est de vous donner accès à toutes les connaissances que j'ai accumulées au travers du temps pour que vous soyez en mesure de comprendre votre peau, les traitements, les produits, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, mais surtout comment faire pour prévenir le vieillissement, comment faire pour corriger les dommages qui sont en place. Donc, dans cet épisode, si vous avez écouté l'épisode numéro 2, je vous ai expliqué vraiment comment la peau, elle est structurée. Donc, c'est quoi l'épiderme, le derme, l'hypoderme, c'est quoi les cellules qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi le rôle qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment ça se passe, le processus de vieillissement, c'est quoi qui change à l'intérieur de votre peau, c'est quoi qui arrive pour faire en sorte que, Seigneur, il y a des rides qui arrivent, des taches qui arrivent, et on doit, en tout cas du moins si ça vous dérange, faire des traitements pour les corriger ou du moins pour les atténuer. Avant qu'on commence, si ce n'est pas déjà fait, je vous demanderai d'aller faire un 5 étoiles si vous écoutez sur Spotify, Balados. Ça a l'air niaiseux, mais ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. C'est le seul podcast qui existe en médico-esthétique, du moins à ma connaissance à ce jour. Et si vous écoutez sur YouTube, juste de suivre la chaîne, faire un like, ça a l'air complètement stupide, mais pour moi, ça m'aide énormément à faire connaître. Puis pas juste ça, si vous m'écoutez sur YouTube, vous le voyez bien, je suis chez moi. Je fais ça à l'extérieur de mes heures de travail parce que je ne trouvais pas un moment à être capable d'aller en studio ou quoi que ce soit, donc j'avais pas le choix de le faire chez nous. Donc je fais ça vraiment parce que ça me tente, puis vraiment parce que je trouve que c'est important de vous donner accès à cette information-là. Alors un petit 5 étoiles, c'est juste pour me dire que vous aimez ça ou du moins que le contenu que je vous ai donné vous a aidé. Puis moi, je suis bien contente quand je vois ça. Donc, sans plus tarder, commençons à parler du vieillissement de la peau. Donc, le vieillissement de la peau, là, ça arrive environ là, dans les 25 ans, OK? Donc, si vous avez en bas de 25 que vous écoutez le podcast, attachez votre tuque, ça s'en vient. Si vous avez au-delà de 25, ben, c'est malheureux, le processus est sûrement déjà commencé. Donc, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, le métabolisme, dans le fond, commence à ralentir. Donc, votre peau ralentit. Tout ce qui est le système de régénérescence de votre peau, tout se ralentit. Vous perdez des joueurs, vous perdez des membres dans votre armée. Donc, ça fait en sorte que ça laisse des traces, OK? Donc, et pas juste ça, ça laisse des traces, mais aussi, ça fait en sorte que plus vous vieillissez, plus ça laisse de traces, plus vous en perdez des joueurs. Donc, on n'est dans rien de bon. OK? À partir de 25 ans, ça va pas en s'améliorant, comme on dit. Puis, malheureusement, la peau, donc, ne s'en sauve pas parce que c'est pas juste le métabolisme de la peau, mais le métabolisme de votre corps aussi. Et la peau, bien évidemment, ne s'en sauve pas. Votre peau est soumise depuis votre naissance à vos expressions faciales et aussi à la fameuse loi de la gravité. D'ailleurs, on remercie Newton. On s'en aurait passé de la gravité, même si je sais qu'on ne s'en serait pas passé, mais on le remercie quand même. Grâce à lui, toutes nos structures tombent, le visage descend et justement, on a l'air plus fatigué, on a l'air plus vieux aussi, on a des rides qui apparaissent. Alors voilà. Puis aussi, le métabolisme, quand il commence à changer, quand il commence à ralentir, on peut voir là, que votre texture de peau va changer, la coloration de la peau va changer, la fermeté de la peau va changer. Juste comment votre peau est va changer, OK? Donc, si vous vous disiez « Oh my God, ma peau, elle était tellement belle et lumineuse quand j'étais plus jeune », et là, vous regardez 3, 4, 5 ans plus tard, puis vous faites comme « je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ma peau est texturée, on dirait qu'elle est terne, je manque d'éclat, on dirait que mon teint est gris. » C'est le vieillissement qui s'est passé sur votre peau. Je suis désolée de vous l'annoncer. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on peut commencer à voir les fameuses ridules, les fameuses rides à apparaître au niveau de votre visage. Juste pour qu'on fasse la différence entre une ride et une ridule, parce que je pense qu'il y a encore des gens qui peuvent avoir de la difficulté à faire la différence. Est-ce que ça c'est une ride, est-ce que c'est une ridule? Donc, démêlons tout ça ensemble avant de passer à la prochaine étape. Une ridule, là, la meilleure manière que je peux vous l'expliquer, c'est une toute petite ligne que vous voyez, là, souvent ça va être à la fin de votre journée. Donc le matin, vous ne la voyez pas vraiment, mais le soir, elle commence à apparaître. Puis plus vous êtes hydraté, plus votre peau est hydratée, moins vous la voyez. Versus une ride, elle est là no matter what. Que vous soyez hydraté, peu hydraté, elle est là, vous la voyez très bien. Vous n'allez pas mettre la moitié de votre pot de crème dans votre visage.
elle finit pas par partir, ben ça s'appelle une belle ride d'expression. Donc, c'est une ride qui s'est formée à force de faire un mouvement et que malheureusement, la peau, elle n'a plus l'élastine, le collagène, l'acide hyaluronique pour justement retrouver son galbe et, si je peux dire ça comme ça, j'ai utilisé un mot en anglais, fighter contre la crevasse qui commence à s'installer au niveau du visage. Donc, c'est ça la différence entre les deux, si jamais ça peut vous donner une idée. Une ridule, elle ne sera pas là tout le temps, elle va vraiment être là surtout vers la fin de la journée, je pourrais vous donner comme exemple. Et une ride va être là vraiment en permanence, peu importe ce que vous faites, peu importe le niveau d'hydratation, elle va être bien présente. Et bien évidemment, la fameuse ridule finit par se transformer en ride éventuellement dans le temps. Et bien, ce qui va faire en sorte qu'elle va se transformer en ride, bien souvent, ça va être votre style de vie, votre alimentation, bref, comment vous prenez soin de votre peau, ça va aussi dicter un petit peu la vitesse à laquelle elle va se transformer en fameuse ride. Donc, si on revient au processus de vieillissement, parce que là, je vous ai fait une belle parenthèse sur les ridules, si on revient au processus de vieillissement de votre peau, je vais vous faire des rappels à l'épisode numéro 2 qu'on a vu vraiment les différentes couches de la peau, donc la couche cornée, l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Donc, tout d'abord, votre film hypolipidique, là, qui est votre sébum, donc la couche cornée, sur le dessus de votre peau, avec le temps, elle va s'amincir, elle va s'assécher parce que votre peau va sécréter de moins en moins de sébum. Donc, c'est souvent pour ça que des fois, je ne sais pas, vous avez quel âge, là, mais si dans votre jeunesse ou votre adolescence ou même début adulte, vous aviez une peau à tendance plus grasse, bien, c'est fort possible qu'au début de votre quarantaine, cinquantaine, soixantaine, bien, vous ayez une peau complètement sèche. Parce qu'en fait, c'est que vous sécrétez juste de moins en moins de sébum au niveau de votre peau. Donc, votre peau a encore plus besoin d'hydratation qu'elle en avait besoin quand vous étiez plus jeune. Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau de votre couche cornée, qui est vraiment la couche la plus superficielle de votre peau. Par la suite, si on descend un petit peu, on arrive à votre épiderme. Dans l'épiderme, on se rappelle, c'est toutes nos cellules là, qui combattent l'extérieur, là, notre armée, notre bouclier, notre imperméable. Ce qui se passe avec ça, c'est que ce fameux bouclier-là prend beaucoup plus de temps à se régénérer, à se remettre des attaques, OK? C'est comme une armée fatiguée. Ça a besoin de repos, c'est long avant de retrouver son énergie. Donc, ça fait en sorte que la surface de votre peau va être beaucoup plus terne, OK? Parce que les cellules vont avoir de la misère à se régénérer, la misère à partir. La couche, vos fameuses briques, là, si vous me suivez avec les images que je vous avais parlé dans le dernier épisode, l'épiderme est conçu de petites briques, là, c'est vos cellules. Bien, ces briques-là, à un moment donné, ils meurent au bout de 28 jours, OK? C'est vraiment le cycle de régénération cellulaire. Au bout de 28 jours, ça finit par mourir, ça doit se régénérer. Mais là, la couche là, de petites briques, là, elle reste là longtemps, collante, là, elle reste là sur le dessus de la peau. Ça fait en sorte que le teint devient beaucoup plus terne, beaucoup plus gris, un manque d'éclat. C'est comme quand vous regardez, là, je ne sais pas si vous me voyez sur YouTube, mais quand vous voyez la lumière frapper sur le visage, il est censé avoir une certaine lumière qui se passe versus quand vous regardez votre visage dans le miroir le matin, bien, vous allez voir que votre teint est complètement terne. Ça, c'est un indicateur que possiblement, votre épiderme ne se renouvelle pas à une vitesse assez haute pour faire en sorte qu'il y ait une bonne lumière là, au niveau de votre visage. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi, on se rappelle, l'armée fatiguée, bien, elle a bien de la misère de se protéger contre les facteurs environnementaux qui viennent l'attaquer sans cesse, là. Au courant de la journée, on parle de la pollution, on parle des UVA, UVB, on parle de n'importe quoi, en fait, qui vient attaquer votre peau, les bactéries, les virus, les maladies. Elle devient de moins en moins résistante à ce type d'attaque. Donc, c'est pour ça qu'avec le temps aussi, on peut voir une plus grande augmentation, par exemple, de taches pigmentaires. Donc, c'est des dommages qui sont causés beaucoup plus rapidement aussi avec le temps. La peau, vous allez voir aussi, va changer de texture. Donc, vous n'allez pas avoir une belle petite peau lisse comme d'habitude. Les pores vont être un petit peu plus dilatés. Je suis désolée, les pores vont être dilatés. Il va y avoir comme une petite texture rugueuse aussi, encore une fois, toute causée par la belle couche de cellules mortes qui va rester sur la peau aussi, juste la perte d'élasticité de la peau, la perte de tonus de votre peau. Donc, tout relâche. Okay? C'est vraiment, tout se relâche au niveau de votre épiderme. Juste pour vous donner une idée,
Comme j'ai mentionné tantôt, le cycle de régénérescence des cellules, c'est à peu près un 28 jours dans une personne standard, une personne qui est jeune, qui n'a pas encore tapé le 30 ans. Après ça, ça s'allonge d'année en année, OK? Ça va du 30, 32, puis ça peut même aller au-delà de ça. Donc, vous comprendrez que c'est assez important l'impact que ça va donner sur juste l'apparence puis la santé de la peau en général. C'est pas pour rien qu'on vous casse la tête si vous nous suivez. En fait, casse la tête, casse les oreilles si vous nous suivez sur Instagram ou du moins sur Facebook. On n'arrête pas de parler de la santé de la peau parce que c'est tellement important. C'est ce qui va déterminer, en fait, toute la santé de votre peau, c'est votre enveloppe. Si la peau n'est pas en santé, bien c'est sûr que le vieillissement va arriver plus vite. Puis ça donne rien d'aller faire des... Bien, pas que ça donne rien, mais ça donne... Tu sais, c'est pas efficace d'aller faire des gros traitements si la santé de la peau n'est pas là. Bref, ça va être un autre sujet pour un autre épisode. Donc, si je reviens encore une fois au processus de vieillissement de la peau, là, on a parlé de l'épiderme, on a parlé de la couche cornée. Là, on s'en va dans le derme, donc la deuxième couche au niveau de votre peau. Si vous vous rappelez, je parlais du collagène, d'élastine, de l'acide hyaluronique, des fibroblastes. Donc, à l'intérieur du derme, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, ces fameux piliers-là de collagène, ces fameux ressorts d'élastine, ces fameuses molécules gorgées d'eau qui donnent tout son beau galbe à la peau, ben on en perd, OK? Donc, on en perd et cette perte-là va amener l'assèchement de la peau, l'amincissement de la peau. Ça va créer des dommages. C'est là qu'on va remarquer que la peau, justement, elle n'est plus capable de résister à la contraction musculaire. Donc, pensez à une feuille de papier, OK? Donc, au début, quand vous naissez, le bébé naissant, là, vous avez comme une feuille neuve de papier. Puis avec le temps, bien, on la chiffonne, mais tu sais, on la replace, puis on en prend soin. Mais à un moment donné, quand ça fait 30 ans qu'on la chiffonne, là, puis qu'on la redéchiffonne, puis qu'on la chiffonne, puis on la déchiffonne, bien, les traces commencent à s'incruster à l'intérieur, puis les dommages commencent à être bien présents. C'est comme ça qu'en fait, la ride va se former puis va apparaître quand on a une peau qui commence à vieillir, qui n'a pas suffisamment d'hydratation. Puis on s'entend, là, même si vous hydratez votre peau, vous allez finir par avoir des rides quand même. C'est pas, tu sais, je dis pas que les crèmes, c'est miraculeux, puis personne n'a de rides comme une crème. Non, mais ça reste que ça va quand même retarder la création de cette fameuse ride-là d'expression qui est causée par la contraction musculaire. D'autres choses qui peuvent aller impacter aussi la formation de vos rides, c'est la force de vos muscles. Vous vous en doutez, plus le muscle est fort, plus vous avez des grosses expressions faciales, plus vous faites d'expressions faciales aussi. Puis là, je ne dis pas d'arrêter d'en faire, s'il vous plaît. Riez et soyez expressive, c'est super important. Mais ça reste que plus vous avez un muscle qui est fort, plus la ride va pouvoir s'installer. En fait, va s'installer rapidement parce que la contraction, elle est quand même plus grande que chez une personne qui a une force musculaire un petit peu moins grande, par exemple. Je pense que je vais vous en parler dans un autre épisode aussi. Donc, avec tous ces éléments-là, donc la perte de collagène, perte d'élastine, perte d'acide hyaluronique dans le derme, bien, ça devient plus mince, les dommages sont plus présents, les rides deviennent apparentes. Et aussi, la peau devient moins ferme, moins volumineuse, plus mince. Puis, on arrive à notre fameux hypoderme, qui est la couche, en fait, la dernière couche au niveau de la peau, qui est, dans le fond, c'est notre coussin gonflable. Je vais l'appeler de même, le coussin gonflable, votre coussin de sécurité, votre coussin de protection, nommez-le comme vous voulez. C'est dans cet espace, dans cette couche-là, qu'on a toutes les cellules adipeuses. Donc, on va les appeler les fatty pads, OK? C'est comme ça qu'on les nomme en médico-esthétique ou en esthétique. C'est vraiment les pads graisseux, les coussins graisseux que vous avez au niveau de vos joues. Vous en avez un petit peu partout, OK, au niveau de votre visage. Et avec le temps, comme dans n'importe quoi, vous commencez à en perdre. OK? Donc, vous perdez ce coussin-là de protection. Donc, votre peau, elle est plus fragile. Les compartiments graisseux sont beaucoup moins là, sont beaucoup moins épais, ce qui fait en sorte que votre joue va s'amincir, ça va commencer à glisser, tout va commencer à descendre. Donc, c'est là qu'on peut vraiment voir les signes de fatigue, la perte de volume au niveau du visage. Donc, quand on vous parle de perte de volume, oui, il y a du collagène, oui, il y a l'acide hyaluronique qui est impliqué, mais il y a aussi les fatty pads, donc les fameux pads graisseux que vous avez à l'intérieur de vos joues qui commencent à s'amincir. Donc ça aussi, ça ne vous aide pas dans ce qui est signe de vieillissement au niveau du visage. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'en dessous de toutes ces fameuses couches-là de peau, on a aussi des os. Et comme dans n'importe quoi, les os aussi vont faire de l'érosion.
Donc, ce qui va arriver, c'est que les orbites vont être un petit peu plus grandes. L'orbite, je parle vraiment du contour des yeux. Après ça, la cheekbone, donc l'os de la joue, va devenir un petit peu plus plate, donc va s'amincir, il va y avoir moins de contours au niveau du visage. Même chose au niveau de la mâchoire va être beaucoup moins définie. Les tempes vont être plus creuses. Donc, ça, des choses qu'on va aussi remarquer dues à l'érosion des os. Et comme les os s'amincissent et ils deviennent plus petits, bien, toutes les structures par-dessus glissent. Donc, tout glisse vers le bas, vu la gravité, bien évidemment. Donc, tout glisse vers le bas et s'amincit. Donc, rien vraiment super joyeux comme annonce aujourd'hui, mais ça reste que c'est la réalité. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de votre visage ou de votre corps, même dans le processus de vieillissement. Donc, littéralement, tout s'amincit et tout tombe et tout perd de son tonus. Puis, qui sont les fameux responsables de ce ravage-là? Je vous dirais, il y a quand même plusieurs facteurs. Il y a la portion génétique, physiologique. Donc, regardez vos parents, regardez vos grands-parents. Vous allez avoir une bonne idée à quoi vous allez ressembler plus tard si jamais vous ne faites rien. Donc, ça, c'est un bon indicateur. Un autre facteur qui peut aussi entrer en ligne de compte, bien évidemment, c'est la maladie, donc les pathologies. Si jamais il y a certaines pathologies qui peuvent aller accélérer le processus de vieillissement de la peau. Il y a aussi votre mode de vie. Donc, le stress, l'anxiété, l'alimentation, le sommeil. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous faites des grosses expositions au soleil? Est-ce que vous allez au bronzage? Est-ce que vous vivez dans un endroit qui a extrêmement beaucoup de pollution? C'est toutes des choses qui vont aller accélérer ou vont avoir un impact en fait direct sur le vieillissement de votre peau. Donc, c'est aussi des choses que, sans moi, vous pouvez déjà essayer. En fait, vous pouvez déjà faire pour améliorer ou du moins mettre toutes les chances de votre côté pour éviter, dans le fond, d'avoir un vieillissement prématuré au niveau de votre peau. Donc, bien manger. Puis bien manger, c'est pas compliqué, manger des aliments non transformés. Juste là, vous allez commencer à mieux manger que vous mangez maintenant. Mangez vos fruits et légumes, boire votre 2 litres d'eau par jour. Diminuer votre consommation de caféine. Si vous fumez, ben tu sais, essayez de changer ou du moins essayez d'arrêter. C'est sûr que c'est pas bon pour plein de raisons, même pas juste pour votre peau. Si vous aimez aller au soleil, ben mettez un chapeau, protégez-vous, allez en dessous d'un parasol, mettez un écran solaire, réappliquez-le à chaque 2 heures, c'est super important. T'sais, tout ça va accélérer le processus de vieillissement de votre peau et en ce moment, on essaie juste de voir comment on peut faire pour le ralentir. Alors, sans moi, c'est toutes des choses que vous pouvez faire. Puis si vous habitez dans un endroit que c'est pollué, ben déménagez. OK? Non, c'est une joke. Mais c'est quand même à considérer si jamais vous êtes préoccupé par le vieillissement de votre peau. Donc ça, c'est toutes des choses que sans clinique, sans professionnel, sans rien en fait, même sans budget nécessairement, vous pouvez commencer déjà à prendre soin de votre peau ou du moins changer les odds contre votre vieillissement. Et bien évidemment, oui, boire de l'eau, mais aussi hydrater votre peau. Le nombre de fois que j'entends des clientes qui me disent « Ouais, j'aime pas ça mettre de la crème, j'ai pas de problème de peau. » C'est pas grave. Votre peau a besoin d'hydratation autre que juste boire de l'eau à l'intérieur. Il y a besoin d'un seal à l'extérieur pour justement garder toute cette hydratation-là, comme je l'ai mentionné depuis je ne sais pas combien de minutes. Tout s'assèche. Tout s'assèche avec le temps, OK? Tout perd de son hydratation. Vous avez moins de sébum, vous avez moins d'acide hyaluronique, moins de collagène, toutes des molécules qui hydratent votre peau. Vous en avez besoin d'en rajouter par-dessus pour vraiment conserver cette hydratation-là. Et bien évidemment, quand une peau est bien hydratée, bien, les dommages, comme par exemple les rides, s'incrustent vraiment moins rapidement. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, ou du moins que c'était un beau rappel par rapport à tout ce qui est le processus de vieillissement de votre peau. Si jamais vous avez aimé ça, que vous avez appris quelque chose, que vous voulez m'encourager dans ce podcast-ci, bien, faites-moi un beau 5 étoiles. Ça m'aide énormément. Ça nous aide à nous faire connaître. Encore une fois, je vous dis, c'est une mission que je me suis donnée d'aider le maximum de personnes, donc d'être capable de reach out à un plus grand nombre de personnes parce que je le fais déjà au travers de mes lives à chaque soir, chaque mercredi soir sur la page de la clinique sur Instagram. Mais je me suis dit, s'il faut que je continue à toucher un plus grand nombre de personnes. Alors, c'est pour ça que j'ai reparti aussi le podcast et que je le fais chez nous, même si il est rendu vraiment très tard le soir. C'est super important pour moi, c'est ce que je veux faire. En fait, c'est ce que je veux redonner à tout le monde qui nous écoute. Puis encore une fois, que vous deveniez client ou pas, pour moi, ça ne m'importe peu. Le but, c'est juste que vous appreniez quelque chose avec moi aujourd'hui et dans les prochains épisodes. Alors, si c'est pas fait, un petit 5 étoiles, un like,
partagez, suivez-nous sur YouTube. C'est toutes des choses qui m'aident énormément et qui va sûrement aider d'autres personnes à découvrir le podcast, à apprendre un peu plus sur la peau. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui dans ce 3e épisode. J'ai déjà hâte de vous reparler dans le 4e épisode, que l'on va aller plus en profondeur sur toutes les rides, comment ça se forme musculairement, comment on peut savoir si oui ou non on va avoir des rides un peu plus prononcées. Donc, on va parler de ça dans le 4e épisode, comment ça se forme une fameuse ride.